Bonjour, cette vidéo portera sur comment figer ou nommer des cellules dans Excel. Donc souvent, on va le faire par exemple pour les taxes qui ont des taux toujours pareils. Donc c'est important d'écrire notre taux dans une cellule à part. Donc ici, on va par exemple mettre 5% pour la TPS et 9,975% pour la TVQ. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre TPS 5% dans la même cellule. Là. Donc là, ici, c'est ma cellule. Il faut vraiment que dans la cellule, il y ait seulement le chiffre. Donc, une fois qu'on a indiqué le taux dans une cellule séparée, on peut nommer cette cellule-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer droit, définir un nom. Et parce que j'ai écrit TPS à côté, il me propose, est-ce que tu vas appeler cette cellule-là TPS? Je vais dire oui, bien sûr. Et je vais nommer cette cellule-là TVQ. Donc, clic droit, définir un nom, TVQ. Puis, quand je vais utiliser le mot TVQ dans une formule, ça va faire référence à la cellule B3. Donc, toujours la cellule B3. Donc, c'est parfait. Donc, si maintenant je me fais un petit journal général, date, compte, crédit, puis je fais un achat de 100 $, par exemple, de marchandises à revendre. En inventaire périodique, j'ai utilisé compte achat. Donc, mon achat est de 100 $. Je veux mettre les taxes TPS à recevoir et TVQ à recevoir. Donc, ce que je peux faire, c'est, je vais utiliser ici égal. Je vais sélectionner mon 100 $ parce que je veux mettre 5% de 100 $. Donc, je sélectionne ma cellule avec le montant fois. Puis au lieu d'aller prendre ma souris et d'aller sélectionner le 5%, j'ai nommé cette cellule-là TPS. Donc, je vais juste écrire TPS avec le clavier. Puis ça va référencer cette cellule-là, 5%. Maintenant, TVQ, je vais faire avec ma souris sélectionner le 100 fois sur mon clavier et je vais écrire TVQ. Et si on pense que cet achat-là est payé comptant, je vais mettre banque. Puis le montant qui va sortir de mon compte de banque, ça va être la somme de tous ces montants-là, du prix plus les taxes. Donc là, je vais mettre mes chiffres pour que ça soit plus beau. Hein? Quand c'est des dollars dans le journal général, on met 2 chiffres après la virgule pour que mes chiffres soient tous alignés. Donc là, j'ai mon information. Si je fais un autre achat plus loin, je fais un autre achat, je ne vais pas tout réécrire. Je vais juste sélectionner ces cellules-là, les copier. Mais par exemple, là, je fais un achat d'électricité. Donc, je vais aller mettre électricité au lieu de le compte achat. Puis, c'est 400 $. Mes taxes vont s'ajuster automatiquement parce qu'ils vont toujours référencer la cellule au-dessus fois la cellule qui contient le taux de TPS. Si c'est un achat à crédit, bien là, je changerai vente pour fournisseur. Après ça, bien, c'est sûr que je vais descendre beaucoup dans mon journal. Puis à un moment donné, je ne verrai plus, ça va être mélangeant. Donc, juste pas oublier d'aller. Moi, j'aimerais ça que les lignes 1 à 5 soient toujours indiquées dans le haut. Donc, je vais aller sur la cellule 6, la ligne 6, affichage et figer les volets. Figer les volets. Ça va garder les lignes en haut visibles, puis les lignes en haut de où je suis. Donc là, ça va mettre il y a une petite ligne noire là, qui est apparue en dessous de la ligne 5. Donc là, je vais descendre, puis je vais toujours voir l'information du haut. N'oubliez pas non plus de mettre votre validation ici, votre total des débits. Donc là, j'écris à la main somme au lieu d'aller chercher ma formule. Des fois, je trouve ça plus rapide qu'avec la souris. Donc, dans cette cellule-là, ici, je vais avoir la somme de tous les débits. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller copier cette formule-là juste à côté dans la cellule pour avoir la somme de tous les crédits. Donc, je vais mettre mes chiffres un petit peu plus beaux parce que... Puis, je peux les mettre plus petits. Ça, c'est pas important que ça soit très gros. Parce que... OK. Donc, on va ici... On a fait notre total des débits, notre total des crédits. Ici, on va faire égal un moins l'autre. Donc, ça devrait toujours être 0 parce qu'il devrait être égaux, le débit et les crédits. On va mettre une mise en forme conditionnelle. Si ce n'est pas égal à 0, nous mettre la cellule en rouge.
Donc, nouvelle règle, on va dire appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, donc la deuxième picot, si la valeur de la cellule est différente de 0, on va mettre 0 ici. Donc, valeur de la cellule, je me mets sur la cellule qui a un moins l'autre. Je dis si la valeur de la cellule est différente de 0, dans le format, on va aller dire de mettre un remplissage. Donc, il y a 4 petits onglets ici, remplissage rouge. Donc là, on va voir ici. Pour l'instant, j'ai 574, 574. Donc, quand on fait un moins l'autre, ça donne 0. C'est bon. Si j'avais fait une erreur ici, puis j'avais mis 114, donc là, mes débits ne sont pas égaux à mes crédits. Quand on fait un moins l'autre, j'arrive avec un chiffre. C'est différent de 0, donc ça me le met en rouge. Donc, si vous ne voyez rien, c'est correct. Puis s'il y a du gros rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc, bon Excel.